Je voudrais pouvoir te faire comprendre tout mon embarras dans l'exécution de ce design que j'ai médité longtemps avant d'oser l'accomplir. Je suis déjà vieux et n'a jamais rien produit. Suis-je plus bête que tant d'autres qui ont écrit des volumes où l'on ne trouve pas même une idée? Je ne le crois pas. Mais sans avoir jamais reçu d'instruction dans aucune école, ni aucun collège, je me suis formé moi-même par la lecture. Heureusement, les mauvais livres n'eurent jamais d'attrait pour moi, et le hasard me servit si bien que jamais aussi d'autres que les bons ne tombèrent sur ma main. Ce que j'y trouvais me rendit insupportable, toutes les fadaises, niaiseries ou turpitudes qui abandonnent dans le plus grand nombre. J'ai pris du goût pour ces moralistes anciens qui ont écrit tant de bonnes et belles choses en style si naïf, si franc, si entraînant, qu'il faut s'étonner que leur œuvre, qui pourtant leur est fait, n'en ait pas produit davantage. Séparer le nouveau dans l'écrit du jour ne m'a plu parce que, selon moi, ce n'est pas du nouveau et qu'en effet, dans les meilleurs, rien ne s'y trouve qui n'ait été fait beaucoup mieux par nos bons devanciers. Pourquoi donc faire du neuf quand le vieux est si bon, si clair et si net, mais tu saches toujours? Pourquoi ne pas lire ceux-là qui me plaisent tant à moi? Comment se fait-il qu'ils ne plaisent de même à tout le monde? Quelquefois, il m'a pris envie, paraissait seulement, d'en lire quelques passages à ces pauvres gens qui ont le malheur de ne pas savoir lire. J'ai été enchanté de cette épreuve. Il faillit voir comme ils ébahissait à y sourire. Allez jouir. Et oui, c'était pour eux un vrai régal que cette lecture. Ils la savouraient au mieux. C'était la vérité, le vrai sens caché parfois sous ce vieux langage malheureusement passé du mode. Telle est l'origine de la fantaisie qu'il prend aujourd'hui. Mais combien de fois plus résolu que j'étais dans ce design, j'ai dû abandonner l'œuvre parce qu'en effet, je m'apercevais chaque pas que je gâtais l'ouvrage et qu'en voulant badigeonner à la maison, je la dégradais. Aussi, lecteur, tu ne me sauras jamais assez de gré de ma peine dans l'exécution d'un travail si ingrat où je n'ai persisté que par dévouement, car j'ai l'intime conviction que le mets que je t'offre est bien inférieur par celui que je l'ai arrangé à ton goût. C'était pour moi un vrai crève-cœur, semblable à celui que doit éprouver un stayeur qui
plein d'enthousiasme et d'engouement pour ces beaux costumes grecs et romains que le grand Talma mis en si bonne vogue.